Les postos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, soirée Ligue des Champions ce soir, FC Barcelone, Inter de Milan, Sporting contre l'Olympique de Marseille, mais on parle encore des nouvelles révélations ce soir, des divers médias français, RMC Sport, l'équipe, le Parisien qui donne de nouvelles informations complètement incroyables et folles sur le cas Kylian Mbappé. Là vraiment, ça va vraiment au-delà du football. C'est très clairement un règlement de compte. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors là Nono, avant de parler de ça, on va parler d'abord d'une information de Foot Mercato qui nous dit et qui nous informe que Luis Campos veut recruter cet hiver Désiré Doué au Paris Saint-Germain. Il apprécie grandement son profil. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ce joueur-là. C'est un joueur du Stade Rennais, milieu offensif, un peu le même style que Hugo Ekitike, mais c'est un peu plus bas quand même, il joue un peu plus bas, milieu relayeur, excusez-moi, milieu offensif, pied fort, le droit, 11 matchs avec Rennes, 3 buts, joueur à fort potentiel, mais là j'ai envie de te dire Nono, pourquoi faire? Eh ben voilà, et on continue dans les mêmes erreurs. Moi je suis surpris par Campos, hein. Ça finira la même histoire que Ekitike, c'est-à-dire il y a des fortes chances qu'ils le prennent. Pourquoi faire? Pour rester sur le banc, voilà. Alors cette année, très clairement, hein, 11 matchs quand même. 11 matchs avec le Stade Rennais, 3 buts. C'est pas le même poste que Ekitike. Très clairement, pour être très précis, c'est plus un milieu relayeur qu'un attaquant de pointe. Parce que Hugo Ekitike, lui, hier après le match, a précisé que c'était un attaquant de pointe. Alors est-ce que Hugo Ekitike est vraiment un attaquant de pointe? Ben, d'après ce qu'il a montré à Reims, c'est un attaquant de pointe, je suis d'accord. D'accord. Mais pour revenir sur le cas de Doué, moi je n'arrive pas à comprendre la méthode Campos, hein. Alors Nono, il faut aussi dire qu'il y a beaucoup d'entre nous qui avaient dit qu'il fallait arrêter les starlets et qu'il fallait acheter des jeunes joueurs à fort potentiel. Donc maintenant, il faut savoir ce qu'on veut à un moment donné. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que doit faire le PSG une bonne fois pour toutes, Nono? Ah ben, Dis-nous. ta réflexion est très bonne, Oui. mais malgré tout, Doué, 17 ans, D'accord. il a encore tout à prouver. Je vois pas ce qu'il peut apporter au PSG. Alors qu'est-ce qu'il faut faire alors? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, Les starlets, faut arrêter. Les jeunes, on peut pas. Il faut faire quoi? Eh ben, faut acheter de très très bons joueurs à différents postes. Un Skriniar, ça aurait été magnifique. Défenseur, oui, moi je te le dis. On en reparlera ça. ce soir. On en reparlera ce soir parce que moi je pense que Skriniar, il est un petit peu en baisse en ce moment parce que je pense il a fait un gros match contre le Barça quand même. Voilà, je pense qu'il voulait peut-être pas rester à l'Inter. Voilà, acheter des joueurs qui sont susceptibles de t'apporter quelque chose et de pouvoir enfin gagner cette Ligue des Champions. Moi, Doué, je vois pas. Ekitike, moi je t'annonce, Sacha, hein, tu vas peut-être pas être d'accord. Ekitike, pour moi, ça va être un flop. Voilà, il faut pas continuer là-dedans. Mais moi, je suis pas aussi catégorique que toi, Nono, parce que ça pourrait être ça si vraiment les mecs jouaient. Très clairement, les mecs ne jouent pas. Tu l'as dit toi-même. Ah, je suis d'accord avec toi, ils perdent de la confiance, ils perdent de Voilà. tout. Fabien Ruiz, 87e. Moukielé, 84e. Solaire, 91e. Comment tu veux donner de la confiance à ces joueurs-là? Tu l'as dit toi-même. Eh ben, tu me confortes dans ce que j'ai dit. Je comprends pas si c'est pour continuer dans le même système. Tourelle, il a tué Mauro Icardi. Et Mauro Icardi, c'est à cause de Tourelle qu'il est mauvais, qu'il est devenu mauvais. Les mecs, ils se sont jetés des chaises dans la tête avec Paredes avant le match retour ou le match aller contre le Borussia Dortmund. Je crois que c'était après le match retour. Ou après, il y a eu l'anniversaire des Argentins, Cavani, Di Maria et tout ça. C'est aussi les entraîneurs qui sont responsables aussi quelquefois. Je suis désolé. Ekitike, il aurait dû jouer beaucoup plus depuis le début de saison. On est très clair là-dessus. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais moi, je pense qu'au prix qu'ils veulent l'acheter, eh ben, à voir. J'ai peur que ça soit un flop. Quant à Doué, bon, possible. Hein, on peut pas dire à 17 ans, ça y est, c'est un mauvais, etc., etc. Oui. Mais pour un club comme le PSG, Sacha, le PSG, son but, c'est gagner la Ligue des Champions. Tu peux pas la gagner avec Ekitike et Doué. Ça, on ne sait pas, mais à l'avenir, tu peux les gagner avec eux. Peut-être dans 7-8 ans. Eh ben, tu l'as pas gagné avec Zlatan, ni avec Cavani, ni avec Neymar, ni avec Mbappé. Pourquoi pas les gagner avec des jeunes joueurs qui peuvent être dans 3 ans des joueurs très très bons confirmés du Paris Saint-Germain? Alors, je vais dire juste un seul mot, à voir. Bon, on en reparlera de l'affaire Doué. De toute façon, c'est pour le mercato hivernal. Le mercato hivernal est dans 2 mois et demi, Nono. On aura le temps d'en parler. Mais là, maintenant, on va passer, excusez-moi, aux choses très sérieuses. Encore une fois, tous les médias français relaient cette information. Et très clairement, je pense qu'il va falloir prendre de très très grosses décisions. Parce que là, maintenant, Mbappé s'attaque clairement et personnellement à Nasser Al-Khelaifi, président du Paris Saint-Germain, Nono. Alors, RMC Sport commence. Ah non, d'abord RTL Foot. On va passer de A à Z. RTL Foot qui nous dit, il y a quelques minutes,
Kylian Mbappé estime qu'il y a eu une volonté du PSG de nuire à sa personne et considère avoir été trahi par le club. En lien avec ce qui a été révélé par Mediapart ce mercredi, selon son entourage, il est impossible que Kylian Mbappé reste au Paris Saint-Germain dans ces conditions. C'est une information RTL Foot. Après, nous avons RMC Sport qui confirme l'information en allant plus loin, en nous expliquant que l'affaire révélée par Mediapart ce mercredi renforce les envies de départ de Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain, confirme RMC Sport. Il y a un sentiment de trahison. La situation est considérée comme une volonté de nuire aux joueurs depuis 3 ans. Maintenant, le Parisien qui nous explique que Kylian Mbappé souhaite absolument quitter le Paris Saint-Germain au plus tard l'été prochain. Et son départ à ce moment-là semble complètement acquis à l'heure où on parle, Nono. De surcroît, il sera alors à 1 an de la fin de son contrat. Tu vas me dire pourquoi 1 an alors qu'il a signé jusqu'en 2025 ? Eh ben non, il n'a pas signé jusqu'en 2025. Il a signé jusqu'en 2024 avec une 3e année optionnelle où il est le seul décideur, où il est seul lui peut la lever. Et elle ne sera pas levée. La décision a déjà été prise. Il regrette son choix d'avoir prolongé au Paris Saint-Germain et de ne pas avoir rejoint le Real Madrid. C'est très clair, c'est très net, c'est très précis. Et maintenant le Parisien qui va encore plus loin, qui nous dit que Mbappé redoute très clairement et pense même, assure à 100%, que le PSG n'ait aucune chance de bien figurer et de figurer dignement en Ligue des Champions cette saison. Il pense que ça se passera comme les années précédentes. Pour lui, le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, incarne les promesses non tenues depuis 5 ans. Les paroles en l'air, et il personnifie la trahison. Là, très clairement, Nono, Mbappé insulte Nasser Al-Khelaifi. Qu'est-ce qui va se passer maintenant avec Mbappé dans les prochains matchs et surtout l'été prochain ? Eh ben, je vais te donner une information. Bon, déjà, l'info de Mediapart, bon, ça part dans tous les sens. Alors, c'est quoi cette info de Mediapart exactement ? Alors, Mediapart, il paraîtrait que le PSG aurait un service de communication qui enverrait des trolls sur les joueurs, sur le personnel du PSG. Et qui dirait du mal de tout le personnel du PSG. En plus de Mbappé, le PSG a jeté des trolls sur l'équipe, Mediapart, tout ça et tout. Voilà. C'est ça ? Donc ça, c'est sous réserve. Bon, le PSG a démenti. Maintenant, pour moi, c'est un prétexte. Parce que j'ai entendu quelque chose tout à l'heure sur l'équipe. Damien Degord, Mbappé voulait déjà partir au mois de juillet. Mais ça, on le savait déjà. Il voulait partir à l'été 2021 et il voulait partir aussi juste avant le salaire énorme qu'ils lui ont proposé. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il voulait partir après avoir prolongé. Information. Comme Laurent Blanc. Voilà. Sauf que Laurent Blanc était viré. Information Damien Degord tout à l'heure dans l'équipe du soir. D'accord. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, j'en sais rien. Mais j'aurais tendance à être plutôt d'accord avec Degord. J'aurais plutôt tendance à être Degord. Alors, c'est un gros prétexte. D'accord. Alors ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, Mbappé a fait exprès de prolonger très tôt au mois de mai pour que le PSG puisse le vendre, pour que ça permette au PSG de ne pas le laisser partir libre à 0€. C'est bien ça ? Pas du tout. Moi, pourquoi je te dis que je suis d'accord avec Degord ? Tout simplement. J'ai pas dit d'accord. J'ai dit est-ce que c'est pour ça qu'il a prolongé et voulait partir ? J'ai pas compris, Sacha. Je viens de te préciser quelque chose. Oui, vas-y. Je t'ai dit est-ce que Mbappé a fait exprès de prolonger juste avant le mercato pour que le PSG puisse le vendre ? Pour éviter de le laisser. C'est possible. C'est ce que je viens de te dire. Oui, ça c'est possible. Mais par contre, pour en revenir à l'information que je te donne, moi je pense qu'il n'était pas content du mercato dès le début du mercato. Moi j'y crois pas à Degord. Tu n'y crois pas à cette info ? Pourquoi ? Je vais t'expliquer pourquoi. Hein. Le gars nous sort ça déjà au mois d'octobre, juste quand il y a ces infos-là, alors que lui, il a sorti aucune info. Et très clairement, quel est l'intérêt de Mbappé de prolonger pour partir après, sachant qu'il savait très bien que quand une fois qu'il prolongerait, plus personne n'irait sur le coup, vu qu'il était gratuit. Je suis d'accord avec toi. Donc il dit n'importe quoi, Degord. Bah oui. Oui, mais tu peux pas dire que Mbappé voulait Lewandowski, voulait Bernardo Silva, voulait Skriniar. Oui. Et ben qu'est-ce qu'il a eu ? Il a eu Ruiz, il a eu Soler, et voilà. Ça on est d'accord. Mais là tu nous expliques que Degord dit que Mbappé voulait prolonger, puis après se barrer. Comment c'est possible ? Non, je t'ai pas dit ça. Je t'ai dit que je me suis mal exprimé. Oh. Moi je dis que Degord a dit Mbappé voulait partir dès le mois de juillet, c'est-à-dire après sa prolongation, pour aller où ? Vu le mercato, comment il se passait. Oui, mais un mercato, c'est jusqu'au 31 août. Eh ben, il n'y croyait plus. Dès le mois de juillet, il voulait partir. Alors, entre 2018 et 2019, le PSG aurait chargé une agence de communication de lancer des opérations de déstabilisation sur les réseaux sociaux contre certains de ses joueurs, dont Kylian Mbappé, des membres de la direction et même des médias. Donc ça va très loin. Hein. Le PSG n'avait vraiment pas besoin d'une nouvelle affaire comme ça, Nono. Après, je vais te poser la question, est-ce que tu y crois, toi ?
Bah après les rumeurs des envies de départ de Mbappé le plus vite possible là, bah, de son club qui on va dire vampirise les discussions depuis 24 heures. Puis 2 semaines après la divulgation par Libération d'une affaire compromettante de chantage, on en avait parlé, tu te rappelles? On en avait parlé. Et de sévices mêlant Nasser Al-Khelaifi à un homme d'affaires franco-tunisien. Voilà que le patron qatari est de nouveau dans l'œil du cyclone. Mediapart révèle ce mercredi que le club du Paris Saint-Germain a engagé une agence de communication numérique dans le but de mener des campagnes de déstabilisation sur les réseaux sociaux lors de la saison 2018-2019. Donc pour la faire courte, il s'agit ni plus ni moins de la même méthode employée par Josep Bartomeu et son équipe lorsqu'il dirigeait le FC Barcelone vers la fin de l'année 2017. Le président barcelonais avait signé un contrat avec une société qui s'appelle 3 Ventures ou 13 Ventures, je ne sais plus comment ça s'appelle, afin qu'elle fasse de la surveillance sur les réseaux sociaux et même qu'elle lance des campagnes agressives à l'encontre de certains membres du Barça avec l'aide d'une armée de faux comptes. Ici, il y a tout de même une différence notable. L'agence digitale Big Brother, DBB, engagée par le Paris Saint-Germain, opère de la même manière avec des centaines de comptes utilisés par des humains. Donc des opérations de communication contre Rabiot, contre Antero Henrique et Mbappé. Cette méthode vise à donner de la crédibilité à ces comptes comme Panam Squad, Lana Paris Saint-Germain ou encore Ultra Attitude. Avec l'aide de bonnes infos lâchées en interne par le club, ils font gonfler leur audience et leur nombre de suiveurs. On apprend donc au travers de l'enquête menée par Mediapart que des campagnes ont été lancées à l'encontre d'Adrien Rabiot, lequel à l'époque ne souhaitait pas prolonger son contrat pour partir libre, ou encore d'Antero Henrique, accusé d'une campagne de recrutement ratée quand il était directeur sportif. Pire encore, même Kylian Mbappé était dans le viseur de sa direction, Nono. Donc en mai 2019, lors des trophées UNFP, Mbappé se permet une sortie médiatique dont il a le secret. Je sens que c'est peut-être le moment d'avoir plus de responsabilités, ça avait fait le buzz. J'espère que ce sera peut-être au PSG, ce sera avec grand plaisir, ou ce sera peut-être ailleurs. Évidemment, ça ne passe pas auprès de la direction à l'époque, qui va se charger de se venger de Kylian Mbappé par le biais des réseaux sociaux. Entre guillemets, les supporters parisiens t'aiment beaucoup, tu le sais. T'as fait passer ton message ce soir, et quel timing. Si tu pouvais presser comme ça sur le terrain, écrit par exemple Panam Squad en réaction sur Twitter, et en fait c'était le Paris Saint-Germain qui a demandé à écrire ça sur Kylian Mbappé. Donc le PSG supervisait aussi cette armée de comptes, Nono. Des médias comme Mediapart ou encore l'équipe sont également la cible du Paris Saint-Germain, tout comme cet ex-petit ami de Neymar qui a accusé le Brésilien de viol, ou encore ce supporter giflé par Neymar en finale de Coupe de France perdue contre Rennes en 2019, dont l'identité est dévoilée sur internet, carrément des numéros de téléphone sont aussi divulgués, du harcèlement en ligne est opéré. Le pire dans tout ça, c'est que le service communication du club de la capitale, dirigé à l'époque par Jean-Martial Rive, supervisait lui-même ses faux comptes. C'est quand même incroyable, parti du club. Il fut durant 7 ans l'un des plus proches collaborateurs de Nasser Al-Khelaifi. Donc le PSG, carrément, Nono, a chargé une agence externe de créer des faux comptes pour s'en prendre carrément aux joueurs, aux directeurs sportifs. C'est quand même totalement incroyable. Je pense que très clairement maintenant, il faut arrêter la mascarade. Les Qataris ont acheté, c'est très bien ce qu'ils ont fait. Ils ont un petit peu gonflé le palmarès français du Paris Saint-Germain, mais là ça va trop loin. Qu'ils vendent, très clairement. S'ils veulent se racheter, très clairement, pour moi, après je te laisse parler et on finira là-dessus. S'ils veulent se racheter, vraiment s'ils ont un cœur, je pense pas qu'ils en ont un, mais s'ils ont un cœur, que QSI et que le Prince vendent le club à des Russes, à des Chinois, à des Saoudiens, à qui il veut, à des super milliardaires, comme l'a fait Chelsea par exemple, qu'on reparte à zéro, parce que ces mecs-là, ils apportent que du mal. Il n'y a que dans ce club-là où tu vois ça, où il y a des affaires tous les jours, Nono. Là, ça va très très loin quand même. Les mecs, ils ont créé des faux comptes. Alors moi, Sacha, je vais rester sur la réserve. Si c'est vrai, parce que le Paris Saint-Germain a quand même démenti catégoriquement. Ah bon, on n'a pas vu de démenti là Où t'as vu un démenti Le PSG. Mais où? Il n'y a pas? Tu le vois, il y a eu un gros article sur Maxi-Foot. Non, il n'y a pas de démenti. Non, il n'y a pas de démenti. Il y a le démenti sur le dossier Mbappé, mais il n'y a pas de démenti pour l'instant là-dessus. Alors, non. Alors, s'il n'y a pas de démenti, c'est très grave. Non, il n'y a pas de démenti. Non. Alors, s'il n'y a pas de démenti, c'est très grave. Je vais te rejoindre. Et faut arrêter avec QSI. Voilà. Tout simplement. Il n'y a pas la peine de faire des dissertations. C'est tout. Si c'est vrai. Mais je suis quand même un peu surpris. Alors, y a pas de... Ils ont voulu troller Henrique et compagnie. Pourquoi ils l'ont repris à Henrique? Non, en fait, ils se servaient d'une agence qui faisait des faux comptes pour s'en prendre aux joueurs qui ne voulaient pas prolonger,
qui faisaient des trucs mauvais dans le club, comme Rabiot, comme Mbappé qui voulait pas prolonger, Alors, c'est très grave. ou comme Enrique qui avait complètement raté son mercato 2018 en achetant des Thilo Kehrer, des Leandro Paredes à plus de 50 millions d'euros. Bah alors ils sont complètement jobards. Mais voilà. Si en plus ils reprennent Enrique après Voilà. ça, bah ils sont jobards. Non, il y a pas de... Ben moi je te dis, ça signe peut-être la fin de QSI et qui vendent à un gros actionnaire, qui vendent à une multinationale, qui vendent à qui ils Mais là veulent. c'est mort. Mais Là, c'est c'est là mort. que tu vois que ce club marche à l'envers. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et on risque. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Mbappé va partir. Messi, c'est pas sûr qu'il reste. Et on va se retrouver, malgré son très bon début de saison, on va se retrouver qu'avec Neymar. Non mais pendant non, 5 il y a ans. que des problèmes, il y a des problèmes de corruption, il faut l'avouer. Là il y a encore des problèmes avec un mec franco-tunisien. Il y avait le problème aussi des championnats du monde au Qatar, de Eh l'athlétisme. ben, faut arrêter, Sacha. Là, il y a la Stop. Coupe du Monde au Qatar encore. On sait très bien comment ça se passe avec les ouvriers qui ont fait les stades, les stades climatisés. C'est complètement boycotté. Et là, maintenant, il y a encore cette histoire. C'est bon. Eh ben, faut changer de direction. On restera supporter du PSG. Même Bien si sûr qu'on voit- restera, même si on est en Eh ben, CFA2, même si on est en Régional 8. Eh ben voilà, même si on est moins riche, même si on Ah non, est... mais s'ils vendent, ils vont vendre à des Voilà. milliardaires. T'inquiète pas pour ça. Bah, hein. de toute façon, oui. T'inquiète pas pour ça. Hein. Vu le prix que vaut Voilà. le PSG, T'inquiète pas. ça pourra être vendu qu'à de grosses fortunes. Il y a même des Chinois qui sont déjà intéressés, je le sais très bien. Et puis peut-être que les Saoudiens qui n'ont pas acheté Marseille pourraient être intéressés aussi. Attention. Eh oui, 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 Je oui. sais pas si ça sent pas la fin de QSI, ça. Moi, je pense que si cette année ça se passe très mal, cette année ça se passe très mal, et s'il y a encore élimination en huitième de finale de Ligue des Champions, là ça va trop loin là. On n'a jamais vu ça. Et moi, je vais finir, Sacha. Rappelle-toi ce que je t'ai dit hier. Les bombes vont sortir tous les jours. C'est sûr. Tous c'est les sûr. jours, tu vas avoir une bombe. Hein. Et Nono, Et je t'avais dit que tu vas avoir beaucoup de Nono, travail. honnêtement, toi qui as plus de 60 ans, je dis ton âge, hein. Pas exact, mais je sais que tu as plus de 60 Ah, ne ans. balance pas, Sacha. Balance pas, Ah, balance pas. balance pas mon âge. Mais tu suis le football depuis que tu as 15 ans, d'accord? Tu as connu la création du PSG à 15 ans. J'ai connu la montée Non du mais c'est pas ça le PSG, problème, moi. c'est pas ça le problème. Tout club confondu, Angleterre, Allemagne, France, Italie, Espagne, Portugal, est-ce que tu as déjà vu, même les plus grands clubs européens à l'époque, avoir des histoires comme ça? Mais à tous les niveaux. Jamais. Regarde l'exemple, Non mais est-ce que tu as déjà vu ça? Jamais. Voilà. Mais je vais te donner un exemple. Guardiola. Haaland, un peu moins bien. Qu'est-ce qu'il a fait? En tribune. Bon. Même pas, il reste chez lui. Mbappé, malade à Reims. Qu'est-ce qu'on fait? On le fait jouer. Voilà, Sacha. Alors là, qu'est-ce qui va se passer là? Parce que, attends, très clairement... Voilà. Attends. Très clairement, là, il s'en prend clairement, hein. Si on en interne, il s'en prend très clairement à Nasser. Donc qu'est-ce qu'on fait? On laisse Mbappé titulaire. On le laisse jouer. C'est On n'a pas plus le choix. possible. C'est plus possible. Ils vont s'en servir quoi qu'il arrive. C'est plus possible. Mais ils vont le mettre quand même titulaire, hein. Ah, Ils vont s'en servir. Bah, je te l'annonce. Ils vont s'en servir. Je te Alors là, l'annonce. qu'est-ce qu'on a les postos? Là, on est bien. On a un Messi qui est blessé et qui va quand même un petit peu s'économiser. J'ai pour la vu Coupe tout du à Monde. l'heure, peut-être il sera là Voilà. contre Marseille. Voilà. Il va peut-être, quoi qu'il en soit, il sera pas à fond avant la Coupe du Monde. Neymar, à un mois, jamais il se battra à fond sur le terrain par peur d'être blessé. Et là, on va jouer avec un troisième attaquant qui a dit qu'il partirait l'été prochain. Donc on va bien se marrer, en tout cas pendant plusieurs mois, Nono. Hein. On va bien se marrer. En tout cas, les postos, c'est la fin de cette vidéo. Il y a un match à aller voir qui a commencé déjà en plus. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss.